Chaque époque présente ses défis et ses opportunités. Nous traversons une période de l'histoire où il y a des bons technologiques incroyables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester là à regarder les choses avancer et subir la technologie et l'évolution de la science? Non, il faut être acteur. À défaut d'être parmi ceux qui font avancer les choses, qui conçoivent ces nouvelles technologies-là, qui vont tellement vite que ça nous donne le tournis, eh bien, il faut être en fait un utilisateur actif et conscient de ces technologies. Il ne faut pas simplement être dans la passivité ou les utiliser pour des besoins, je dirais, somme toute, pas très importants ou en tout cas pas prioritaires. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que il y a des business que l'on peut développer autour des nouvelles technologies, vous le savez. Aujourd'hui, je veux vous parler justement d'un business qui va vous rapporter beaucoup d'argent si vous suivez la tendance. Suivre la tendance en exploitant la tendance et en ne la subissant pas. C'est un business qui ne vous demande pas forcément une expertise académique, qui va vous demander simplement de savoir vous adapter et d'être pragmatique, donc de l'intelligence pragmatique, et qui peut vous rapporter beaucoup d'argent, et ça, pendant de longues années. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. Ça fait 3 lettres, R-O-C, de notre mantra Soyons Rock. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de t'accompagner, de t'aider à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, il y a une nouvelle vidéo propulsive. Nous parlons d'entrepreneuriat, d'éducation financière, de mindset, d'actualité africaine également. Donc si ces sujets-là t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Je vais te faire un petit cadeau avant de partager avec toi cette idée de business qui est un cadeau aussi parce que ça peut vraiment t'apporter beaucoup. Mais je partage avec toi avant cela une opportunité, celle de pousser tes réflexions en termes d'idées que l'on peut mettre en place en Afrique, idées de business. Il y a un e-book gratuit dans lequel nous avons compilé une vingtaine de business rentables pour l'Afrique et cet e-book là tu peux le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description. C'est entièrement gratuit, ça va t'aider, ça va alimenter tes réflexions, en tout cas ça va venir t'aider dans cette activité là qui consiste à phosphorer et à trouver le bon filon. Et puis voilà, ça va élargir ton champ de réflexion. Donc télécharge cet e-book. De quelle idée est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Sur cette chaîne, je partage des idées de business depuis plusieurs mois, de longs mois. On en est à une centaine d'idées de business déjà partagées. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Oui, un business lié à l'intelligence artificielle. Il s'agirait de mettre en place, de créer un centre de formation dédié à l'intelligence artificielle et qui va donc s'adresser à une large palette de la population. Les cadres, les entrepreneurs, les freelances, même les enfants. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, les gens ont besoin de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, vous allez avoir une diversité de programmes qui vont tourner autour de certaines intelligences artificielles. Pour faire simple et être sûr de vraiment taper dans le mille, il faut former les gens à ChatGPT par exemple, c'est l'IA la plus populaire. Il y a tout ce qui est Midjourney aussi, qui peut être très utile, Grammarly pour tout ce qui est rédaction. Donc c'est à vous de faire des recherches et de choisir les intelligences artificielles qui ont le plus d'impact sur la vie des gens, qui peuvent avoir le plus d'impact sur la vie des gens et qui vont justement leur apporter une valeur ajoutée. Donc ça va être plus facile de les convaincre, simplement, d'accord, plutôt que si vous allez choisir des intelligences artificielles compliquées là, donc, ou alors très peu connues. Ok, donc ça c'est le cœur du business. Vous me direz peut-être, mais moi je ne connais pas les intelligences artificielles, même si c'est le cas, c'est pas un argument valable, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez 1 ou 2 semaines, que vous vous enfermez chez vous, que vous allez sur YouTube, même si vous vous dites que vous n'avez pas d'argent pour aller payer une formation, vous pouvez apprendre quasiment tout ce que ces intelligences artificielles sont capables de faire. Et derrière, vous allez maintenant monter vos modules de formation. Ensuite, si vous pouvez vous payer une formation en plus, tant mieux, une formation vraiment approfondie. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses déjà tout seul grâce à Internet, en suivant des vidéos, des tutos et en pratiquant. Ok, l'intelligence artificielle, on ne peut pas s'en passer. Quel est le problème qu'on vient résoudre? On ne peut pas s'en passer, je le répète. Il ne s'agit pas ici de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Nous ne sommes pas dans un débat qui doit nous mener à trancher quant aux aspects moraux de l'intelligence artificielle.
Là, nous sommes dans les faits. La réalité, c'est que les différentes techniques et méthodes qui sont utilisées pour créer des machines qui simulent l'intelligence humaine, mais c'est ça, l'intelligence artificielle. Et elles ont des bénéfices, même si elles détruisent aussi beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on va résoudre. La problématique, c'est que beaucoup de gens sont en danger. L'intelligence artificielle met beaucoup de gens en danger. Près de 800 millions de personnes vont perdre leur poste d'ici 2030 à cause de l'intelligence artificielle. Les gens sont en danger et au-delà de ça, en Afrique principalement, on risque de créer une nouvelle catégorie d'analphabètes. Parce que les analphabètes d'aujourd'hui déjà et surtout de demain ne seront pas ceux qui sont incapables de lire ou d'écrire. Ça va surtout être ceux qui ne pourront pas utiliser des intelligences artificielles, qui ne seront pas en mesure d'utiliser un ordinateur déjà tout simplement. Et maintenant aussi d'utiliser les intelligences artificielles. Donc il ne faut pas que les gens tombent là-dedans. Et le risque est de plus en plus perçu par les uns et les autres. C'est à vous d'accentuer, bien sûr, cela dans la communication. Mais vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose de faux, c'est réel. Et vous allez donc apporter une solution aux gens pour qu'ils fassent de l'intelligence artificielle un allié plutôt qu'un ennemi. Parce qu'on ne pourra pas battre cet adversaire, entre guillemets. Il faut en faire un allié. D'accord? Alors, voici quelques raisons pour lesquelles ça va fonctionner, ce type de business. Premièrement, la demande est croissante. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes sont conscientes aujourd'hui qu'il vaut mieux coopérer avec la technologie. Des personnes physiques autant que des personnes morales. Donc, les entreprises, par exemple, elles sont demandeuses de plus en plus parce qu'elles savent que ça leur permet de gagner du temps et aussi de licencier. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, au niveau des entreprises, vous allez trouver pas mal de clients. Il y a plusieurs tâches qui peuvent être facilitées. Par exemple, la prise de notes. Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui. Quand vous les activiez, pendant une réunion, elles prennent note, elles vous sortent la synthèse, elles vous sortent le rapport si vous savez les utiliser. Donc, l'assistant ou l'assistante qui prenait des notes n'est plus utile, en tout cas à cette tâche. Ce n'est qu'un exemple parmi 1000. Ok? La demande étant là, il y a des besoins que vous allez pouvoir satisfaire. Et il y a des entreprises qui ont des besoins spécifiques aussi. Une entreprise qui veut monter des chatbots, une entreprise qui est peut-être dans le domaine du droit ou de l'architecture et qui a besoin de certaines intelligences artificielles qui seraient vraiment spécifiques et qui permettraient de résoudre des problèmes donnés ou de répondre à ses besoins, etc., etc. Ok? Donc, demande en croissance et ça va continuer. Les jeunes n'en parlent pas et ils veulent tous apprendre à utiliser ça parce que ça permet de gagner de l'argent, de gagner du temps et oui, de gagner de l'argent aussi. Ensuite, il y a l'adoption rapide. Ça va très vite. Tout le monde se met au pas. Je vais mettre tout le monde entre guillemets. Peut-être que j'exagère un peu. Mais ça va vraiment vite et les gens ont senti la nécessité ou l'obligation d'apprendre. Ils l'ont senti depuis un moment. Au début, il y avait des sceptiques. Même ceux qui sont sceptiques aujourd'hui apprennent à coopérer avec ça. Et les programmes diversifiés que vous allez proposer constituent également un atout non négligeable. Parce que le but, c'est d'avoir plusieurs niveaux. D'avoir des programmes où vous aurez par exemple débutant, intermédiaire et ensuite avancé. Et en fonction donc du niveau de chacun, des besoins et des attentes de chacun, on peut choisir d'aller vers tel ou tel type de programme. Et vous n'aurez pas qu'un seul programme. Il peut y avoir un programme ChatGPT, il peut y avoir un programme Midjourney, etc. Vous faites des modules séparés et vous pouvez avoir aussi une formation qui englobe un peu tout ça, qui est un programme sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc vous avez la latitude d'avoir de la diversité dans votre offre et ça va permettre de toucher beaucoup plus de monde. Bien sûr, il va falloir segmenter pour savoir à qui vous adressez quoi. C'est un travail essentiel à faire. Si vous avez besoin d'ailleurs d'aide dans le développement de votre business, qu'il s'agisse de ce business ou de n'importe quel autre business, dans la structuration, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ça fait une quinzaine d'années que je suis moi-même entrepreneur, je suis pas un théoricien, attention, j'aime bien le préciser parce que on dit qu'il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui et c'est vrai, c'est dans tous les secteurs. Vous pouvez aller sur mon site web, sur Google, YouTube et faire vos recherches pour en savoir un peu plus sur mon parcours. Donc entrepreneur depuis 15 ans et consultant qui accompagne des porteurs de projets depuis une douzaine d'années, un peu partout en Afrique avec de bonnes recommandations et des niveaux de succès quand même intéressants et on va dire révélateur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Une séance de coaching, vous pouvez la booker en cliquant sur le lien dans la description ou si vous avez besoin d'un accompagnement plus étendu, on est également disponible. Je finirai cette section sur les avantages de ce business, les atouts, en évoquant encore 2 points. Le premier, c'est l'absence d'éducation dans le système éducatif, justement, le système scolaire, académique en général. Il n'y a pas de matière, dirais-je,
ou même d'approches qui permettent aux enfants de s'approprier l'informatique et surtout les intelligences artificielles. Je dis bien les, c'est pour qu'on prenne la mesure de tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un problème. Je l'ai dit, on risque de fabriquer les analphabètes de demain. Et les parents s'en rendent compte, certains en tout cas. Donc, les camps, pendant les vacances ou les congés, qui permettent d'enseigner l'intelligence artificielle, un certain nombre de paramètres aux enfants, ça marche bien. Il y en a déjà qui existent dans certains pays africains et ça marche très bien. Ça permet aux enfants de se familiariser, même si ce n'est que le b.a.-ba, et de ne pas être déconnectés. Et progressivement, vous allez permettre aux enfants de progresser à travers d'autres programmes que vous aurez, un pour les ados, vous aurez peut-être un programme pour les 8-12 ans, un pour les ados, un pour les jeunes adultes. C'est à vous de segmenter tout ça. Mais la demande est là. Les gens veulent, ils ont compris l'enjeu. Donc voilà, ça n'existe pas à l'école. C'est à vous de pouvoir proposer quelque chose au niveau de cet espace, cette zone grise-là, pour gagner de l'argent. Et dernier aspect, qui n'est pas d'un moindre, nous sommes à l'ère de la facilité. Les gens, ils veulent se faire livrer tout, par exemple. Ils ont la flemme maintenant d'aller acheter quelque chose parce que la possibilité de se faire livrer existe. Donc, tout est fait pour nous rendre paresseux. C'est triste, mais c'est une opportunité pour vous. Les intelligences artificielles permettent d'aller plus vite. Et donc, oui, la facilité, le besoin de facilité est un atout pour ce business-là. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez des informations, vous savez utiliser ChatGPT, vous n'allez même pas faire de recherche Google. Déjà que Google nous facilite la tâche. Vous allez peut-être faire ça en complément. Ou pour vérifier certaines infos. Être sûr que elles sont justes. D'accord? Mais sinon, vous pouvez faire plein de choses. Vous allez mettre un document de 25 pages dans ChatGPT. Il peut vous sortir une synthèse en 30 secondes. Donc, facilité et rapidité, tout ça, ce sont des atouts, des choses que les gens recherchent et que vous pouvez satisfaire grâce à ce type de formation. Il y a néanmoins des challenges pour ce type de business, évidemment, comme pour tous les business. Le premier, c'est l'adaptation des programmes. Vous devez savoir comment est-ce qu'on monte un programme, c'est-à-dire la conception et l'adaptation. Comment on monte un programme de formation. Si vous ne savez pas le faire, vous embauchez des gens qui le font pour vous et vous êtes le propriétaire du centre, tout simplement. D'accord? Donc, il faut pouvoir monter des formations avec les bons modules, que ce soit cohérent, que ça réponde aux besoins, etc., etc. Il y a également les infrastructures, parce que si vous avez un centre où vous voulez recevoir les gens, il est probable que vous ayez besoin d'ordinateurs. Les gens vont peut-être pas tous venir avec leur ordi, ça dépend de votre modèle. Vous pouvez décider que chacun doit venir avec son ordi. Vous pouvez décider aussi d'avoir une salle où il y a quelques machines, d'accord, surtout pour les plus jeunes lorsqu'ils viennent. Donc si c'est le cas, ça c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et après, il faut faire tout ce qui est connexion internet, avoir une connexion au débit, etc., etc. Donc ça peut être, c'est pas un frein, mais c'est un challenge, ok. Et je finirai par la pédagogie. Il faut développer une approche pédagogique pour que vos formations laissent des traces positives dans l'esprit des gens, que ça ait de l'impact. D'accord? Il faut une bonne pédagogie. Et pour les adultes, il faut partir sur de l'andragogie. Dans tous les cas, il faut trouver le moyen de faire. Vous pouvez intégrer aussi tout ce qui est gamification. Alors, l'utilisation des jeux dans une approche de transmission de savoir. Donc, il faut avoir vraiment au niveau conceptuel des éléments intéressants pour que vos formations se démarquent de ce que d'autres personnes pourraient proposer. Combien est-ce qu'il faut investir? Je sais qu'à partir de là, les gens sont plus concentrés. Ils attendent l'investissement et ensuite la rentabilité. On parlera de la rentabilité tout à l'heure. Déjà, en termes d'investissement, je pense que si vous n'avez pas de bureau, vous pouvez investir, vous pouvez démarrer aussi, mais avec un bureau, ça change les choses. Je vous explique. Globalement, vous devez acheter quoi? Matériel informatique, on en a parlé. Au moins pour vous, même si vous voulez pas équiper une salle, vous en avez besoin, peut-être que vous avez un assistant, etc. Tout ce qui va être équipement. Il y a également les licences logicielles. Est-ce que vous avez un abonnement à prendre sur ChatGPT, sur Otter AI, sur Midjourney? Forcément, il vous faudra des abonnements pour avoir toutes les fonctionnalités, bien les comprendre, afin de pouvoir, après les avoir expérimentés, les présenter et enseigner tout ce que les gens peuvent faire avec. Donc, ça peut monter très vite. Je vous donne un exemple. Si pour un service, vous devez payer 15 000 francs par mois, à l'année, ça fait déjà 180 000. Si vous devez payer ça pour 2 ou 3 personnes parce que vos collaborateurs doivent également accéder au même service, vous voyez bien que de 180 000, on passe très rapidement à plus de 500 000 si on multiplie par 3. D'accord? On est déjà à 540. Donc, ce sont des coûts qui ont l'air minimes quand on regarde ce qu'on paye au mois, mais il faut toujours agréger tout ça et voir ce que ça donne pour plusieurs utilisateurs et sur le moyen terme, au moins sur l'année.
D'accord? Ça, c'est à budgétiser. Ensuite, vous allez développer le contenu, comme j'ai dit. Si vous ne savez pas le faire, il faut embaucher des gens qui vont vous monter des programmes de qualité. Même si vous êtes formé aux intelligences artificielles et que vous savez utiliser plusieurs IA, vous n'avez pas forcément la compétence pour monter un module de formation, c'est autre chose. Donc faites-vous assister, d'accord, et vous payez une fois que c'est fait, le module, enfin la formation, et elle est à vous, elle appartient à votre entreprise. Puis les locaux, le personnel, il faut prévoir de l'argent pour ça, et évidemment le marketing. Parce que là, il faut faire du bruit, hein. Vous ne pouvez pas proposer ce genre de service et ne pas faire du bruit sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Non, parce que vous êtes dans la technologie, il faut que vous-même vous ayez une approche communicationnelle puissante au niveau des nouveaux médias. Et ça demande aussi de l'argent au-delà de la compétence. Le personnel qualifié, ce sont des gens que vous allez soit former ou qui sont déjà très bons, que vous allez devoir rémunérer. D'accord? Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de leur faire appel en continu. C'est pas forcément des gens qui vont être sous contrat au début. Vous pouvez leur faire appel lorsqu'il y a une mission ou que vous avez une cohorte qui démarre pour une semaine, etc. Il faut trouver le bon business model. Voilà. Donc, il faut faire un business plan. Rendez-vous sur www.academyrocks.com si vous voulez apprendre à rédiger un business plan. Il y a une formation donnée par moi-même. Ce sont des vidéos chapitrées, vous suivez ça à votre rythme. Et franchement, avec le template fourni, vous pouvez rédiger un bon business plan. Ok? Alors, 100 bureaux avec 1 million, vous pourriez démarrer. C'est vraiment un démarrage, je vais dire, basique. Vous en parlez autour de vous, vous trouvez une salle quand les gens ont payé, que vous louez, etc., etc. Mais si vous voulez avoir votre espace, quelques collaborateurs, aménager, etc., vous allez devoir envisager de mettre dans les 5 millions, minimum. Ok? Et ça devient donc un centre de formation. Donc vous avez les deux approches, à vous de voir. La première, c'est vraiment, je commence tout simplement, j'ai pas beaucoup de fonds, je suis seul, je vais m'en occuper moi-même, c'est ça. Et là, avec 1 million, je vais me démerder et jongler. Mais la deuxième approche, c'est un peu plus de sous. À partir de 5 millions, je peux faire quelque chose de correct. Après, vraiment, plus vous avez de moyens, évidemment, mieux on pourra lancer les choses avec puissance. En termes de revenus, ce qui va vous rapporter de l'argent, évidemment, ça va être les formations, donc ce que les gens vont payer pour les formations, pour les séminaires et tout ça. Et ça va varier. Moi, je vous fais juste une petite simulation. Ok? Vous avez des formations qui coûtent entre 15 et 50 000 francs. En fonction du niveau, en fonction de la durée et tout ça. On va prendre une moyenne donc de 30 000 francs. Entre 15 et 50. On va se dire 30 000 francs en moyenne par personne. Et si vous avez 30 personnes par mois, ça fait 900 000. Vous me direz 30 personnes par mois, c'est difficile, ça l'est pas. Vous devez trouver le moyen, justement, de communiquer suffisamment pour avoir des cohortes. D'accord? Et vous avez peut-être une semaine par mois où il y a une nouvelle cohorte, parfois même deux fois par mois, ça dépendra du flux. À ces prix-là, vous avez plein de gens qui vont venir. Je vous ai dit que ce soit les gens de la profession libérale, les salariés, les managers, les entrepreneurs, les freelances, peu importe. Tout le monde a besoin de maîtriser les intelligences artificielles aujourd'hui. D'accord? Donc voilà un petit peu comment vous pourriez générer 900 000, mais c'est pas terminé, parce que derrière, vous pouvez aller lever des subventions, et c'est ça qui est intéressant. Oui, vous pouvez lever des subventions auprès d'organismes qui facilitent justement tout ce qui est technologie, qui travaillent à vulgariser les solutions technologiques. Ça rentre aussi dans l'éducation, dans une certaine mesure, et ça peut aller dans la formation professionnelle et technique et professionnelle si vous savez le présenter. Donc là, il y a des subventions du gouvernement, des subventions de bailleurs, de partenaires techniques et financiers, etc., d'ONG internationales que vous pouvez capter. Mais il faut tourner un moment d'abord avant de prétendre à ces fonds-là. Ok? Et pour finir, les entreprises vont vous générer aussi pas mal d'argent. Vous pouvez, et vous devriez même démarcher des entreprises en leur proposant des formations pour leurs collaborateurs, formations que vous irez délivrer à l'intérieur de l'entreprise ou eux ils viendront vers vous, peu importe. Et là, ça peut me mettre des abonnements, des contrats où chaque année, il y a une vingtaine de personnes qui sont formées. Surtout que ça avance très vite. Tout change au niveau, vous avez une IA, tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc les gens auront besoin de mise à jour. Et ça crée donc de la récurrence dans les revenus que vous allez pouvoir tirer d'une seule personne sur 5 ans. Elle peut revenir 2-3 fois se former, vous faire une mise à jour. Et il y aura de nouvelles intelligences artificielles. C'est à vous d'être vraiment au pas. Donc, si j'ai 900 000 par mois, comme on a vu tout à l'heure, ça me fait 10 800 sur l'année. Je rajoute au niveau des subventions et de ce que je peux avoir au niveau des entreprises, 10 millions. C'est-à-dire que j'ai séparé le B2B du B2C. 10 millions sur l'année. Ok, on va dire que vous avez quelques contrats. C'est une estimation. On se retrouve à 20 800 000, ce qui fait plus de 1 730 000 par mois.
Et croyez-moi, j'ai fait une estimation comme toujours à minima. Je suis toujours dans des simulations qui sont soit pessimistes, soit très très réalistes. Et on peut faire beaucoup plus justement. D'accord ? 30 personnes par mois, c'est pas beaucoup. On n'est même pas à 500 personnes formées sur l'année. Avec le besoin qui existe dans ce secteur aujourd'hui, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je vais finir en vous filant quelques astuces, ce que j'appelle les clés rock, parce qu'une idée c'est bien, mais l'idée ne fait pas le business. C'est l'exécution, la structuration, la gestion qui permettent après de faire le business. Alors, premièrement, vous devez vous mettre à jour vous-même continuellement. Il faut une actualisation continue des formations parce que, comme je l'ai dit, à l'instant là, bah, ça bouge très vite et vous le voyez. Il y a une nouvelle version de ChatGPT tous les 3-4 mois. Il y a de nouvelles fonctionnalités sur Midjourney. Toutes les IA évoluent. On n'est qu'au début d'une nouvelle ère. Donc il va falloir garder, maintenir le cap et se mettre à jour régulièrement. Ensuite, la qualité des formateurs va faire la différence. Vous devez avoir des formateurs qui sont non seulement des spécialistes de ce qu'ils enseignent, mais qui ont également les qualités interpersonnelles pour être de bons enseignants. C'est ça. D'accord? Ils doivent être à l'écoute, ils doivent faire preuve d'empathie, ils doivent être patients, etc. Donc il faut vraiment de bons formateurs qui vont pouvoir encourager l'interactivité dans la formation aussi pour que ce soit pas un mode de cours magistral qui ennuie les gens, quoi. D'accord? Et pour finir, je dirais que vous devez travailler votre réseau aussi, parce que ça va aider à avoir des contrats dans les entreprises. Mais une offre pareille, si elle est bien ficelée, ne peut que fonctionner. Le besoin existe et vous pouvez vous lancer sans avoir d'acquis académique lié à ça. Vous apprenez en ligne. Avec ou sans diplôme, là, vous pouvez vous former pendant quelques semaines à certaines IA ou même à une seule intelligence artificielle et dire, moi, je vais me spécialiser dans cette intelligence artificielle et je vais l'enseigner. Il suffit de vouloir et de démarrer. Sans parler de toutes les opportunités que peut vous offrir le digital. Vous pouvez faire également des webinaires, des formations en ligne sans avoir un espace présentiel. Grosse industrie, hein. La formation à l'IA, c'est une grosse industrie qui existe et qui va continuer à croître. Donc prenez votre place si ça vous tente. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça nous encourage à continuer et surtout ça permet à l'algorithme de pousser un petit peu la vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ça. Ok? Donc vous-même, partagez-la. Hein? On va pas attendre que l'algorithme. Abonnez-vous et partagez-la, ne gardez pas les choses que pour vous. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.